Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut les gars, ça va? Très bien. Ça dit quoi? Mieux. On est content d'être à tes côtés. Merci de l'invitation. Merci, déjà. merci. Honoré. Merci. De rien. Merci. Bon, présentez-vous, comment on vous appelle? Comment vous voulez qu'on vous appelle? Par notre prénom, pour commencer. Bah qu'est-ce que c'est? Comment je m'appelle? Ouais. James. Moi, je m'appelle Boris. Et moi, je suis Solution. Solution? Yes, sir. Ok, et qu'est-ce que vous faites? La marque Relance. Marque de vêtements, Ouais. prêt à porter. Ça fait 2 ans que nous sommes là, donc Ça fait 2 ans que vous faites ça? Ok. bientôt 2 ans, on va dire. Et c'est quoi vos rôles dans cette marque? On est tous, officiellement, on est designers. Designers, Vous trois? on est 3 designers. Et c'est plutôt collégial, hein. On se partage les idées, après on met sur papier et ensuite, Même au niveau de la gestion, c'est tous ensemble, pareil? pareil. Ok, il n'y en a pas plus un qui est dans les chiffres, plus un qui est sur le design, plus un... Passion qu'on a eu par le passé. Chacun, on a tous nos domaines de prédilection. Mais de manière générale, on essaie de tout faire ensemble pour que ça soit plus organique et qu'on ait la main mise surtout, en fait, qu'on contrôle tout. Ok. Et si vous n'avez pas fait ça, si vous aviez pas fait ça, qu'est-ce que vous auriez fait? Un truc artistique aussi? Ou créatif? Je pense que, ouais. T'aurais fait quoi, Boris? Je pense que j'aurais été dessinateur. Ah ouais? T'aimes bien Parce que dessiner? de base, quand j'étais jeune, plus petit, je rêvais de créer une BD comme ça. Je Ah faisais ouais? des BD quand j'étais petit. Ok, c'est cool ça. La BD. Et vous, James? So? À ton honneur, ça. Je sais pas, je serais sûrement peut-être à l'étranger. J'aurais pas forcément été ici s'il n'y avait pas eu Relance. Je pense qu'au bout d'un moment, je serais parti. Je pourrais être toujours dans la mode, mais... Dans la mode quoi qu'il arrive. Un truc avec les... dans la mode, ouais. C'est ton truc. Ok, et toi, James? Je pense que j'aurais été dans le droit. Dans le droit? C'était cette route qui m'était destinée académiquement. Mais plus globalement, je pense que de par ma formation, j'aurais fini par entreprendre parce que c'est ce que au fond de moi, ce que j'aime faire. Ok. Donc c'est toi qui as le profil le plus académique du groupe alors? En tout cas, le plus, le plus académique. Le plus commun en tout cas. Ouais. Qui est moins... C'est toi le moins créatif ou le moins artistique du groupe? Académiquement parlant, ouais. Ok. Mais Académiquement sinon dans l'esprit c'est pareil. parlant. Ah, dans l'esprit, Exactement. je me sens pas moindre. Exactement. Et maintenant, on va essayer de discuter un peu de la création pure. Comment vous rentrez en phase de création? C'est comme tout, ça vient. Je pense que c'est comme les artistes quand ils font de la musique, c'est... Ouais, mais tu vois, il y a des gens qui ont besoin de cadre, par exemple, tu vois, ou qui se mettent dans des conditions particulières, tu vois. Par exemple, il y a des chanteurs qui vont faire des séminaires ou des séjours en cercle fermé avec leur équipe pour produire plein de musique, tu vois. Moi, je sais que pour écrire, il faut que je sois dans un café, sinon j'arrive pas trop à écrire, tu vois. Je sais que quand je vais dans un café avec un cahier et un stylo, par exemple, je rentre en phase de création. Je sais que je vais écrire, tu vois. Bah, nous, en phase de création, hein, généralement, quand Ouais. on bosse, quand on a des idées et qu'on se met à dire, hey, là, on tient un truc, on dit un ligne 3, C'est fermé. ça commence à être tous les trois, ouais. Playlist, on met les musiques des années 2000 avec ce qu'on a grandi. Là, on commence à imaginer des choses, on rentre dans des phases et. En fait, tout part d'une conversation. Ouais, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est tous les trois, Ouais, il se passe toujours un truc. tout le temps. Et on arrive toujours à... Il y a des idées qui arrivent à naître comme ça et tout. Ouais. Ça part d'un truc, James va proposer un truc. Ah ouais, mais ça serait bien de faire comme ci, comme ça. Mais si on rajoutait cette couleur, Ouais. mais si on truc... Et en fait, de là, en fait, c'est vraiment... c'est quand on est tous les trois, ça germe. Ça émule. Ouais. Voilà. Et après, chacun de notre côté, quand je passe beaucoup de temps sur la route à conduire et tout, pareil, il se passe beaucoup de trucs, on voit les choses, les couleurs des buildings, les personnes qui travaillent sur le bord de la route. C'est ce qu'on s'est inspiré de ça pour la première collection Ok. là, à 86. C'était vraiment ça, mais de base, ouais, ça commence, on est soit chez Boris, soit chez moi, soit chez James, soit des fois... Mais alors est-ce que du coup, pour votre marque, hein, je parle, hein, est-ce que ça veut dire que ça marche, ça fonctionne ça, que quand vous êtes connectés ensemble? Ou est-ce que, indépendamment, par exemple, tu es sur la route, comme tu as dit, tu as une idée, et tu vas te dire ça serait bien pour la marque, et tu vas leur reparler? Ou est-ce que c'est quand vous marchez ensemble qu'il y a un truc qui se fait, que vous pensez vers ça? En fait, le truc, on est
content jusque-là, c'est que en fait, on a passé tellement de temps ensemble, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, et même depuis la marque, bah forcément, on est tout le temps ensemble, Ouais. qu'en fait, il y a une symbiose en fait, qui s'est créée, c'est-à-dire que des fois, je vais proposer un truc, et James, mais j'avais pensé à la même chose, et et en fait, des fois, comme on s'inspire tellement, enfin, on s'inspire tellement mutuellement, que du coup, on va reprendre... il y a beaucoup de références qu'à la base on pourrait penser que ça vient de Boris, mais en fait, vu qu'on passe tout le temps ensemble, et bah du coup c'est moi qui vais avoir cette idée ou c'est James. Bah, à partir du moment en fait on a réussi à créer ce lien en fait, et du coup indépendamment on arrive à proposer des choses qu'on aurait proposé à trois aussi. Tu vois, on est vraiment très complémentaires. Vous avez vraiment un lien Oui, exactement. créatif entre. Ouais. C'est ça. Et est-ce que vous savez est-ce que vous pouvez prévoir que ça va plaire ou ça va déplaire à l'un d'entre vous quand vous avez une idée? Est-ce que tu peux te dire j'ai vu ce truc là ou cette couleur là ça me parle, mais je sais que Boris ou James il va pas trop kiffer, ou un de vous? Ouais, bien sûr, des fois ça arrive. Après, dans des moments comme ça, il faut savoir aussi avoir l'humilité de reconnaître que des fois, ce qui peut marcher que pour toi, ça va marcher que pour toi. Et il faut savoir mettre son ego de côté aussi, de se dire, bon là, qu'est-ce qui est le mieux pour le bien de la marque. Et après, dans tous les cas... Parce que ce qui est intéressant dans votre trio, c'est que vous avez 3 styles différents. Et c'est pour ça qu'au tout début, j'ai posé la question de quels étaient vos rôles. Parce qu'on pourrait se dire comme ça, et c'est souvent le cas dans des trios ou dans des couples, dans des business de la mode, c'est qu'il y en a un qui est plus sur la partie opérationnelle, qui va créer les designs, trouver les matières, penser aux matières et tout, et un qui va s'occuper de la partie business. Là, vous êtes 3, on pourrait se dire que c'est le cas aussi. Et en plus, vous avez 3 styles différents. Du coup, on pourrait se dire que combiner ces 3 styles dans le design, c'est encore plus complexe. Du coup, ils ne sont pas cassés la tête et ils se sont dit, bon, moi je fais le design, toi tu t'occupes de la partie business, toi tu t'occupes de la partie juridique par exemple. Mais non, vous me dites que vous créez à 3 et ça c'est hyper intéressant, je trouve. Comment vous faites pour trouver le juste milieu entre vos 3 univers qui ont l'air vraiment assez différents? Je crois que c'est parce que nous trois on est curieux, je crois, de base. C'est ça. On aime bien apprendre. Vraiment. Et de base, on a des univers qui sont. Je pense pas qu'ils soient si. En fait, on on a les mêmes références en fait. Franchement, À partir du moment où on a les mêmes références, comme on t'a dit, la playlist, bah, c'est la même. Des fois, on va avoir des références un peu différentes, mais à force ça va rentrer dans la tête des uns des autres. Non, c'est ça, parce que comme j'ai mentionné des prix. Si tu veux jouer à ce jeu, on peut y aller. Game on, baby! On peut y aller. Non, mais c'est ça, et je te dis, c'est à force de traîner les uns avec les autres qu'on a tous les mêmes. On va avoir des références, et des fois, des fois, on va avoir des références, on va penser que ça vient de moi, mais en fait, non, c'est James qui a proposé l'idée ou c'est Boris qui a proposé. C'est vraiment le fait d'être ensemble tout le temps. En fait, vous avez les mêmes références que vous n'avez pas digérées pareil, du coup, elles ne ressortent pas pareil aux yeux des gens. C'est ça, mais c'est le même socle. C'est clairement. Exactement. Et puis après, avec nos 3 personnalités. Même au niveau marketing, au niveau de la communication, c'est un truc qu'on s'amuse énormément aussi. Parce que du coup, on se dit, autant utiliser cette folie, entre guillemets, pour en tout cas, challenger les consommateurs et puis et les personnes de l'industrie, quoi. Et nous-mêmes, tout simplement, déjà. Comment on fait son autocritique, mais là je parle d'autocritique au sens global, au sens de la marque ou de votre création alliée à 3. Comment on fait son autocritique? Comment on se regarde dans le miroir et on se dit, bon, ça c'est pas très bon, ça c'est bon? Comment on jauge même? Comment on essaie on s'auto-suffit pas en disant, bah je suis trop bon, je suis super bon? Comment on fait ça? Surtout à 3 en plus. On regarde ce qu'on a fait avant déjà, encore une fois. Et on se dit, si par exemple, ce qu'on se pose souvent comme question, c'est-à-dire que quand on est arrivé, on a essayé de mettre la barre quand même assez haute. On estime qu'on a voulu mettre la barre assez haute. On peut pas redescendre en fait. C'est-à-dire que là, c'est c'est le standard. C'est le standard en fait. Et à partir de là, tu dis, bon, après, t'explores les différentes possibilités créatives en termes de communication, en termes de tout ça. Et après, ouais, ouais, enfin, je sais pas, vous voulez rajouter quelque chose d'autre, on se regarde beaucoup. C'est très égocentré d'une certaine manière. Parce c'est que ça. On regarde ce qu'on a fait de bien. On va pas se contenter de ça. On pourrait surfer sur un truc qui a fonctionné X temps. Mais on regarde beaucoup les manques, ce qu'on aurait dû faire différemment, ce qu'on peut améliorer. Et parfois, c'est dans ce qu'on peut améliorer, on se rend compte que ouais, ça serait bien pour les prochaines sorties, ou pour la prochaine collection, de ramener tel aspect, telle matière, telle coupe, etc. Donc, pour répondre à ta question, c'est en se regardant beaucoup, vraiment beaucoup. C'est ça. Plutôt que de regarder ce que les autres font, parce que c'est trop simple.
C'est simple. Dire, ah regarde, ils ont fait ça, c'est-à-dire que regarde, ils étaient plus en avance que nous par rapport à un truc, on sait pas ce qui se passe dans leur monde. Ouais, On est dans notre monde en fait. je suis d'accord avec Donc, ça. c'est plutôt le fait d'être, c'est vraiment le fait d'être conscient de ce qu'on a, de ce qu'on fait, et de là où on peut apporter, ramener Ramener du plus. Exactement. C'est ça. Et la création, pour vous, est-ce que c'est quelque chose de fondamentalement vital ou c'est vraiment un besoin absolu dans vos vies de créer? Il y a cette envie de se démarquer, je pense, qui est fondamentale. Ça, c'est celle-là. Mhm. Au début, vous m'avez dit c'est kiff kiff. C'est dur, hein? Ouais, C'est ça, c'est dur. C'est vrai que c'est technique là. J'ai envie de dire que encore une fois, si on se regarde et tout, c'est quand même assez constant qu'on a envie de créer. Ça devient un besoin. Ça devient un besoin. Ça devient un besoin. Mais le besoin à l'origine, du coup, c'est le besoin de se démarquer. Oui. De raconter notre histoire. Ok. Donc, si je comprends bien par rapport à ce qu'on m'avait dit au début, en réalité, vous avez un besoin de vous démarquer. La création est devenue un moyen vers ce besoin. Et finalement, il faut rééquilibrer les deux, c'est ça? C'est ça. C'est exactement C'est un peu ça, ouais. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Clairement. C'est-à-dire que se démarquer parce que l'histoire qu'on veut raconter est remarquable dans le sens où elle dénote de ce qui se dit actuellement dans le milieu de la mode. Mais à un moment donné, ouais, ça finit par être rattrapé par l'autre et à un moment donné, on se retrouve à devoir pousser les deux. Mais ouais, c'est vrai que ce que tu dis, ça a du sens. Ouais. Ça a du sens. Il s'est manié les mots, il Merci. connaît bien. Il a un background. Je crois, je sais pas. J'ai des micros chez moi, je sais pas ce que je fais. Ok, donc on va conclure, les gars. Et pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Alors, la première, c'est quel est votre objet créatif préféré? Et quand je dis objet créatif, c'est une œuvre créée, mais quelle qu'elle soit. Ça veut dire que ça peut être un film, un livre, une musique, une pièce de mobilier, une pièce... Waouh. Très bonne question qui nécessite un petit temps de réflexion. Toujours confondu. Hein. Toujours confondu. Vraiment toujours confondu. C'est dur, hein? Un objet créatif. Objet créatif en plus. Attends. Donc une œuvre, un livre. N'importe. C'est trop dur. Bah les deux. Je laisse deux quand c'est trop dur. Deux. Il faut en citer 3. Non, Non, une seule. Une seule, c'est Une vrai. seule. Chacun, Une mais seule. comme on est des bons, on laisse en deuxième, tu vois. Parce que c'est dur de faire Non, un choix. C'est vrai. Allez, je me lance. Je dirais, pour essayer d'être original, entre guillemets, la Mercedes SLK de 1994. Ok. Elle était présente. On ira googler pour voir ce que c'est. Ah ouais, SL94, les gars. Présente dans beaucoup de clips. Et à l'époque, ça me rappelle un souvenir très précis. Parce que je me butais au clip Carré à cette époque-là, MTV et tout. Et je la voyais dans trop de clips. Et quand j'étais petit, je fantasmais sur cette voiture. Donc je dirais cet objet, donc le véhicule. Et ensuite. Bah t'es le premier qui me parle pas d'une musique déjà, d'une musique ou d'un livre. On a dit Ouais. original ou. Ouais, c'est vrai. Très bien, Là, t'as c'est tout bon, compris. là, c'est bon, j'ai. Et, ouais, ouais, et un objet cinématographique, je dirais tout ce que Quentin Tarantino a fait. Ah ouais, son œuvre en entier. L'œuvre en entier. Ok. Parce qu'il y a des. C'est efficace, c'est lumineux, c'est référencé plus qu'on ne le croit. Et d'un film à l'autre, ils n'ont rien à voir et pourtant ils sont tous liés. C'est un truc de fou. C'est une construction incroyable et je trouve que. Excellent. Je suis absolument d'accord. Moi, j'aurais qu'une seule réponse en vrai. Je t'écoute. Je vais dire un truc que même ils vont. Je On sait même nous dire ah ouais, c'est vrai. Moi, mon objet que je fantasme depuis que je suis vraiment gamin, j'ai eu la chance de la tenir, la chaîne Rocafella. La vraie chaîne Rocafella. Rocafella, l'original. Ouais. Et tu fantasmes, ça c'est ton objet favori. Cette chaîne-là, tu vois, à l'époque des années 90-2000, tous les rappeurs avaient des chaînes de leur label. Et la chaîne Rocafella, je trouvais, elle était particulière. Elle était. Iconique. Et je leur disais, Bon, je disais, Rocafella, pour ceux qui savent pas, c'est le label de Jay-Z. Et... Pour les plus jeunes. pour les plus jeunes. Et voilà, il y a des choses que je leur disais déjà. Je disais, mon rêve, est-ce qu'il ferait trop avoir la chaîne Rocafella? Et le jour où j'ai T'as pu la tenir. pu Il la l'a tenir, porté, et il l'a c'était eu. comme des fous. Ils étaient oh Et Biggs, le cofondateur de Rocafella, lui a passé sa chaîne en mode d'acier ça. Ouais, ouais. Il y a une photo légendaire. Une photo carrément avec. Ah ouais. Ça, ouais, en vrai, ouais. Mais ça se voit que l'émotion que t'as, ça se voit que Ouais, non, c'est ton objet ça, favori. Laisse tomber. En vrai, ouais. Avec la version bleue de Pokémon sur Game Boy.
C'est les deux. Ah, il est chiant, il est chiant. Non, mais c'est ça, carrément. Il y a trop de choses. C'est On a dit deux. T'as droit de deux si tu veux. Ouais, deux. l'album In Search of the NERD, The Nerd. Ah ouais, Ça, c'est ok. ma référence absolue Ok, sur ça. C'est obligé. Et tu sais quoi, je vais en donner plusieurs comme ça. Prince, Là, il reste Ah, le vinyle de Prince, le, le gant de Michael Jackson. Et les gants de Michael. Ouais. Pourquoi le gant de Michael? Parce que c'est iconique. C'est iconique. C'est iconique. Iconique. Ah, Ok. et... T'en as un autre? Ah, j'en ai une autre. Mais Ok, depuis- allez. Vas-y. Purple Rain. Vas-y. Non, la cloud guitare de Prince. C'est la, La Cloud c'est la guitare. C'est la guitare qui a été faite pour le film exprès Purple Rain et tout, qu'il a Ok. fait aux deux, enfin qu'il a. Il a propulsé mondialement. Non, mais en fait qui a été, qu'il a fait en différents exemplaires, différentes couleurs, tout ça Ok. et tout. Et C'est devenu sa guitare référence. c'est sa guitare référence, Ok. la cloud. La deuxième question, une œuvre créative du coup, inspirante pour vous. Œuvre créative. Inspirant. Pareil, toujours confondu. Je me lance. Ces derniers temps, j'ai beaucoup lu des ouvrages sur le design d'intérieur, la construction des maisons et tout. Et en ce moment, je suis fasciné par un architecte japonais qui s'appelle Kengo Kuma, qui allie les matières organiques et la végétation avec les constructions de maisons, les extérieurs, les grandes baies vitrées. Je trouve ça fascinant ces derniers temps. Et ça, c'est hyper inspirant pour toi en ce De moment. fou. Ok. Je me le mange en pleine tête. Kengo Kuma, c'est ça? Ouais, Kengo Kuma. Comme ça se prononce. Ah, c'est vrai que là aussi, ça reste complexe. Hein. J'ai vu la barotte, les gars. Ah ouais, là, Réfléchis à beaucoup de choses. franchement. Œuvre créatif. Je dirais, ouais, non, ça c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Ouais, en plus, j'en ai beaucoup parlé à Sous dernièrement. Quand je dis dernièrement, ouais, souvent. Comment ça s'appelle comment dire L'intégrale de Oui Oui. Qu'est-ce qu'il y a Non, comment dire non, c'est pas un tapis. Takashi. Murakami. Ouais, Murakami. Murakami. Ouais, comment on appelle ça là, l'espèce de soleil avec les fleurs. sourires et les fleurs. Ouais. Ça, Ok. souvent, même, je dis, ouais, j'aimerais bien voir ça. Et souvent, je dois en parler. Et ça t'inspire ça? Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est quoi qui t'inspire là-dedans? Couleurs. Les couleurs? Ouais, les couleurs. Ça t'inspire J'imagine- quoi? J'imagine ça en veste en jean, etc. Parce que j'ai jamais vu ça. C'est que Mmh. en objet, mais. T'étais fou, toi. Elles vont pas les idées avant, là. Takashi, si tu peux en faire une. Mais ouais, très inspirant. Du coup, le tapis en forme de De fleurs, fleurs, plein de couleurs Ouais. de Murakami. Murakami. C'est mon choix. Mmh. Oui, Et toi, So? Batman. L'œuvre de Batman en général. L'œuvre de Batman? Ouais, le personnage, ça Il me t'inspire? toujours fasciné. Pourquoi il t'inspire? Parce que c'est la manière de transformer une tragédie et de se relever en fait de ça. Et De se relancer. et de se relancer De se dans relancer. ça et de créer son propre monde, de recréer une famille en fait à partir d'une famille perdue. Et c'est le fait de jamais bah en fait le combat, il y aura toujours un combat en fait. Ouais. Donc du coup ouais non, Batman le personnage Demain, Batman. nous avait dit Superman. non. Et la dernière question, Mhm. un conseil pour quelqu'un qui veut créer. Just do it. Lance-toi. Un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer. Ouais. Qui veut se mettre à créer. En vrai, c'est comme il a dit, hein, lance-toi, la vie est courte. Faut pas être restreint. Tu veux faire que tu veux te lancer, lance-toi, il n'y a pas de code en fait. Dites-vous une chose, on ne sera jamais vraiment prêt à faire des choses. Ouais. Il faut juste le faire. À Faut le partir du faire. moment où il faut écouter son cœur, il faut écouter son instinct, rester fidèle à soi-même, rester Clairement. fidèle à ses idées, à ses croyances. Et à partir du moment où ces croyances sont en accord avec ce que tu veux créer, ben, tu peux te lancer, tu peux faire ce que tu veux. Parce que comme Boris l'a dit, la vie est courte. Donc voilà, tu ne veux pas les derniers moments de ta vie être hanté par tous les fantômes des choses que tu aurais pu faire. Mais voilà, par la matérialisation des choses que tu as faites. Il n'y a Voilà. pas de code. Hein. Il a un délire, il doit le lancer, lance-le. Moi, je dirais peut-être le step d'après, je dirais apprendre à désapprendre. Apprendre à désapprendre. C'est ça. C'est-à-dire essayer d'emmagasiner le plus de culture possible, Mhm. le plus d'enseignement possible, que ce soit à l'école ou ailleurs, peu importe. Ouais. Mais quand tu Ouverture décides à d'esprit. mettre ça en application, que ce soit dans un processus créatif ou entrepreneurial ou les deux en même temps,
il faut que tu comprennes que ce que tu as appris, il faut le désapprendre. Déconstruire les idées reçues. Déconstruire les idées reçues et le seul moyen, c'est de l'application directe. Voilà. C'est ça. La pratique. Parce que combien de personnes ont voulu créer des choses, ils ont attendu trop longtemps, et des autres personnes ont eu cette idée et ont créé ce qu'ils ont voulu faire. Voilà. Ils ont eu quoi d'autre après? Des regrets. Ouais. Donc faites-le. Du coup, lance-toi et apprends des apprendre. Voilà. C'est ça. Et c'est pas grave, il faudra faire des erreurs. Il faut Ouais, faut faire des erreurs. Et T'en t'en feras. feras tout le temps. T'en Et feras. il faut faire des erreurs. Clairement. Parce que ça te rend Clairement. humble, parce que ça t'apprend à réapprendre, comme James l'a dit. Parce que il faut. Et c'est normal. Et l'échec, c'est pas une faute, c'est pas une Fatalité, tare, c'est pas une fin. fatalité. Voilà, exactement. Voilà. Donc Parce allez-y. que comme le disait un grand philosophe, on n'est pas condamné à l'échec. Ok. Bah, merci les gars. Merci Merci à toi, Merci Dixon. pour l'invitation. Hier. Et on va suivre ça de très près. Les meubles. Les... Ah, On va suivre ça de près. Coming soon. Merci les gars. Yes, Merci à toi. Merci à toi, Dixon.